Bonjour à tous, nous continuons notre cours sur la matière et sa transformation. Nous présenterons la partie 2. Dans cette partie, on va bien sûr savoir les transformations physiques de la matière selon bien sûr la température. On va exprimer par écrit la réaction ou bien la représentation d'une réaction de la combustion des matières dans l'air, à savoir dans l'oxygène. Aussi, on va décrire quelques exemples de cette combustion, à savoir la combustion du charbon et du gaz butane, et aussi on va savoir la combustion ou bien la définition en traitant des exemples de la combustion complète et incomplète. Nous commençons par la transformation de l'état solide à l'état liquide. À cet effet, lorsqu'on nous chauffons des glaçons dans un tube à essai avec un bec Bunsen, la glace, bien sûr, passe de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur. Dans ce cas, la glace va accueillir de la chaleur, ce qu'on appelle bien sûr l'énergie thermique, qui conduit à leur transformation de l'état solide qui est compact et ordonné à l'état liquide qui est moins compact et désordonné. Cette transformation est appelée la fusion, qu'on peut la schématiser comme suit, en passant bien sûr de l'état solide à l'état liquide. On va la représenter, cette transformation, par une flèche avec un nom, c'est la fusion. Il s'agit bien sûr de la transformation de l'état solide à l'état liquide. Passons maintenant à la transformation de l'état liquide à l'état solide, la solidification, Dans ce cas, on va placer un tube à essai contenant de l'eau à l'état liquide et un thermomètre dans un verre contenant de la glace. Ou bien, on la met dans un réfrigérant et on va l'y laisser un moment. Nous observons que l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, ou bien l'eau va bien sûr solidifier. On va conclure que l'eau bien sûr va perdre de la chaleur qui bien sûr conduit à sa transformation de l'état liquide à l'état solide. Cette transformation est appelée solidification, qu'on va bien sûr schématiser comme suit. Dans ce cas, on va parler bien sûr que l'eau va bien sûr perdre de la chaleur ou bien de l'énergie thermique. Cet schéma représente bien sûr la transformation physique de l'état liquide à l'état gazeux, ce qu'on appelle la vaporisation, Dans ce cas, on fait chauffer une quantité d'eau dans un Erlenmeyer jusqu'à ébullition. Bien sûr, on remarque l'apparition du bile de vapeur dans l'Erlenmeyer, du fait que l'eau gagne ou bien reçoit de la chaleur jusqu'à ébullition. Dans ce cas, l'eau passe donc de l'état liquide à l'état gazeux, se forme de vapeur et ce qu'on appelle la vaporisation, qu'on va bien sûr schématiser comme suit, c'est-à-dire la transformation de l'état liquide vers l'état gazeux
jusqu'à ébullition. Il faut noter jusqu'à ébullition. Cette transformation physique est appelée bien sûr la vaporisation. Il faut noter aussi une autre transformation physique, c'est l'évaporation, c'est-à-dire avec un accent, en arabe at-tabakhur. Bien sûr aussi, c'est une transformation d'une substance de l'état liquide à l'état gazeux, dans ce cas sans ébullition. C'est-à-dire que cette transformation va différencier de la vaporisation, qui est bien sûr une transformation jusqu'à ébullition. Bien sûr, dans ce cas, l'évaporation, c'est-à-dire sans ébullition. C'est-à-dire que les deux, ce sont des transformations physiques de l'état liquide à l'état gazeux. La première, c'est jusqu'à ébullition. Par contre, la deuxième, sans ébullition. Passons maintenant à la cinquième transformation physique de la matière. Il s'agit de la transformation de l'état gazeux à l'état liquide, la liquéfaction ou bien la condensation liquide, l'isala. Dans ce cas, on fait chauffer une quantité d'eau liquide à l'intérieur d'une fiole jusqu'à ébullition. Devant l'embout de la fiole, on met un entonnoir froid. Et on note qu'il y a bien sûr, quand après la rentrée de la vapeur d'eau entre ou bien dans l'entonnoir froid, on remarque la formation du gouttelette d'eau à l'intérieur de celui-ci. Cette transformation de l'eau de l'état gazeux, c'est-à-dire la vapeur d'eau, à l'état liquide est appelée liquéfaction ou bien condensation liquide. Il a pris deux noms, soit liquéfaction ou bien condensation, on ajoute le mot liquide. Bien sûr, on peut la schématiser comme suit. La transformation de l'état gazeux à l'état liquide, il s'appelle bien sûr la liquéfaction ou bien condensation liquide. Dans ce cas, bien sûr, de l'eau, il va, ou bien la vapeur d'eau va perdre l'énergie thermique et bien sûr, elle se transforme de l'état gazeux à l'état liquide. Une autre transformation, c'est la condensation. Il faut, dans ce cas, on l'appelle la condensation at-takatuf. Par contre, la condensation liquide, c'est la liquéfaction. Il faut bien sûr différencier entre les deux. Bien sûr, cette transformation est observée au cours, bien sûr, de la transformation de l'état gazeux à l'état solide. Dans ce cas, la substance va perdre de la chaleur et passe bien sûr directement à l'état solide, sans passation bien sûr par l'état liquide. Bien sûr, cette transformation est appelée la condensation. Bien sûr, on peut bien sûr la remarquer, surtout à l'hiver, lorsque la température est trop basse. Un exemple de gèvre, comme il est montré dans la photo, bien sûr, est celui des cristaux de glace qui se forment à partir des dépôts de vapeur d'eau sur la surface trop froide des objets, et cela se produit spécifiquement lorsque la température est très basse. Et bien sûr, on peut la schématiser comme suit, c'est la transformation de l'état gazeux à l'état solide. Elle s'appelle la condensation, c'est-à-dire sans passer par l'état liquide. Une autre transformation, bien sûr directe, c'est la transformation de l'état solide à l'état gazeux, ce qu'on appelle la sublimation, at-tasami. Bien sûr, cette transformation, c'est une transformation d'une substance de l'état solide à l'état gazeux directement, sans passer par l'état liquide. Et certaines substances subissent une sublimation à température et à pression normale. À titre exemple, le camphre, kafour, comme vous le connaissez, bien sûr, on le met bien sûr avec les vêtements.
qui est une substance cristalline blanche à odeur pénétrante et goût piquant et aromatique. Dans ce cas, le camphore ou bien le camphre, elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Bien sûr qu'on peut la schématiser comme suit et cette transformation s'appelle bien sûr la sublimation. Comme conclusion de cette partie, on va bien sûr schématiser les trois transformations physiques comme suit, bien sûr, à titre d'exemple, la transformation de l'état gazeux à l'état solide s'appelle condensation et aussi de l'état solide à l'état gazeux sublimation, de la même manière que vous voyez les autres transformations. À noter, bien sûr, comme remarque, en utilisant le modèle moléculaire, comme vous voyez bien sûr, on a déjà vu que l'état solide qui a une structure compacte et ordonnée, avec l'augmentation de la température jusqu'à bien sûr la température de fusion, comme vous voyez la présence de deux bien sûr états physiques solides et liquides, dans ce cas la température va rester constante dans un certain temps. Cette température, c'est la température de fusion appelée bien sûr la chaleur latente. Dans ce cas, la chaleur bien sûr qui reçoit par la matière est constante durant ce temps. Aussi, on va augmenter la température jusqu'à bien sûr l'état liquide. Dans ce cas, bien sûr, la structure est compacte et désordonnée. Et bien sûr, on note ou bien on obtient bien sûr comme exemple l'eau à l'état bien sûr liquide. Par augmentation de la température jusqu'à la température d'ébullition, dans ce cas, on va trouver bien sûr ces deux états, l'état liquide et l'état gazeux. Comme vous voyez bien sûr, la température dans ce cas, qui s'appelle la température d'ébullition, reste constante durant un temps jusqu'à obtention bien sûr de l'état gazeux. Et aussi, cette température qui est constante, la température d'ébullition, et aussi on obtient, ou bien le corps, ou bien la substance reçoit la chaleur latente. Et bien sûr aussi, comme vous voyez bien sûr, que l'état gazeux a une structure dispersée et désordonnée. Il faut noter bien sûr que lors de ces transformations d'un état à un autre, la température bien sûr reste constante, soit bien sûr de la fusion ou bien d'ébullition, de la même manière pour les autres températures. Passons maintenant au suivi ou bien au contrôle de la masse et du volume lors d'une transformation physique. Commençons par le suivi de la masse. Dans ce cas, on va placer des glaçons à l'intérieur d'une bouteille fermée, puis on mesure sa masse ms, c'est-à-dire à l'état solide, et on attend quelques instants jusqu'à la fusion du glace, puis on mesure à nouveau à l'aide d'une balance électronique la masse de l'eau liquide qu'on la note par ml. On note, bien sûr, ou bien on observe que la balance indique la même valeur de la masse que ms égale à ml égale à 278,3 grammes. Ça veut dire que la masse des glaçons à l'état solide est égale à la masse de l'eau à l'état liquide. Dans ce cas, d'une manière générale, on va conclure que la masse d'une substance se conserve lors d'une transformation d'un état physique à un autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de variation de la masse, soit de l'eau à l'état solide lorsqu'elle fusionne et passe à l'état liquide.
De la même manière, on va contrôler bien sûr la variation du volume. Dans ce cas, on met une quantité d'eau liquide dans une éprouvette gradient et on détermine son volume VL, c'est-à-dire le volume de l'eau à l'état liquide. Puis on la met dans un réfrigérant jusqu'à ce qu'elle se solidifie, c'est-à-dire elle passe de l'état liquide à l'état solide. Puis on relie à nouveau le volume de l'eau à l'état solide qu'on la note par Vs. On note bien sûr que le volume d'eau solidifiée, Vs qui est égal à 17 ml, est supérieur au volume de l'eau à l'état liquide Vl qui est égal à 15 ml. Alors dans ce cas, le volume d'eau n'est pas conservé, c'est-à-dire elle change lors d'une transformation physique de l'état liquide à l'état solide. On peut conclure que lors d'une transformation physique, le volume d'une substance n'est pas conservé, c'est-à-dire elle change lorsqu'on passe de l'état solide ou bien de l'état liquide à l'état solide. Et bien sûr, comme vous voyez, que la masse aussi reste constante, qui est égale à 15 grammes, comme nous avons bien sûr déjà vu dans la diapositive précédente. Passons maintenant à une autre transformation. Il s'agit de la transformation chimique. On pose la question: lequel des transformations suivantes est considéré comme une transformation physique ou une transformation chimique? On a dans l'exemple 1, c'est la fusion du fer métallique, et l'exemple 2, c'est la formation du rouille de fer, c'est-à-dire la même substance, et on a deux changements. Bien sûr, pour la transformation 1, ou bien la transformation 2, c'est la formation de la rouille de fer est une réaction d'oxydoréduction. Donc, c'est une transformation chimique. Tandis que la fusion, qui est la transformation du fer de l'état solide à l'état liquide, c'est une transformation physique. Alors, la transformation chimique, comme vous notez, c'est une transformation dont il y a un changement de la composition de la matière, qui aboutit à une nouvelle substance différente, s'appelle des produits qu'on va bien sûr traiter par la suite. Cette transformation est irréversible, contrairement à la transformation physique, c'est-à-dire on ne peut pas revenir à l'état initial, contrairement à la transformation physique que nous avons déjà vue. On va traiter maintenant deux types d'exemples de ces transformations chimiques. La première, c'est la combustion du charbon. Dans ce cas, nous allumons deux morceaux de charbon, de bois, à l'aide d'un bec à benzène et nous insérons l'un dans une bouteille contenant de l'air normal et le second dans une bouteille contenant du dioxygène avec une concentration, bien une quantité élevée. Bien sûr, cette bouteille va contenir de l'achon. On note que dans la première bouteille, le charbon brûle lentement dans l'air et sans grande flamme. Par contre, lorsque la quantité de dioxygène est élevée, le charbon brûle avec un grand éclairage, des étincelles et des flammes volantes. La combustion s'arrête lorsque la quantité de dioxygène dans la bouteille où le charbon de bois est épuisé. Bien sûr, comme vous voyez, il y a un éclairage contrairement à la première bouteille qui est bien sûr qui est normale. Et on note également que bien sûr l'eau de chaud devient trouble, ce qui témoigne la formation de dioxyde de carbone CO2, c'est-à-dire que c'est parmi les produits d'une réaction chimique ou bien la combustion du charbon.
Comme conclusion, nous concluons que la combustion du charbon dans le dioxygène est une transformation chimique. Au cours de cette transformation, le charbon qui s'appelle combustible et le dioxygène s'appelle carburant, c'est-à-dire al-jism al-muhriq, disparaissent et de nouvelles substances sont produites, qui sont le dioxyde de carbone, qui bien sûr qu'on va la découvrir par le tremblement de la chaux, et bien sûr de l'eau. Nous pouvons schématiser cette transformation chimique comme suit. Le charbon plus le dioxygène qui s'appelle, ou bien avant combustion, il s'appelle des réactifs, mutafa'ilat, conduit bien sûr à la formation du dioxyde de charbon et l'eau, elle s'appelle bien sûr du produit nawatij. Cette combustion du carbone ou bien du charbon est une source de chaleur. C'est une réaction endothermique. Nashir li al-hara. À noter comme, bien sûr, que le charbon ou bien le carbone, il s'appelle le combustible, al-jism al-mahrouq, et le dioxygène s'appelle carburant, al-jism al-muhriq. Bien sûr, en schématisant cette réaction ou bien cette transformation chimique comme suit. Bien sûr, les deux premiers avant la combustion s'appellent des réactifs. Ils donnent des produits qui sont bien sûr le dioxyde de carbone et de l'eau. Passons maintenant à une autre combustion. C'est la combustion du gaz butane. On allume un bec benzène avec un régulateur à l'air ouvert et on expose sa flamme à une bouteille contenant de l'eau de chaud relayée à un entonnoir, comme bien sûr représenté sur les deux schémas ou bien sur la photo. On note, bien sûr, quand le régulateur à air du bec benzène est ouvert, c'est-à-dire il y a abondance de dioxygène, la combustion du butane dans le dioxygène s'effectue avec une flamme bleue, comme il est montré sur la photo, faiblement allumée et très chaude. Et il y a aussi la formation de gouttelettes d'eau sur l'entonnoir et il y a le tremblement via la turbidité de l'eau de chaud dans la bouteille. Cela signifie bien sûr qu'il y a apparition de l'eau et le dioxyde de carbone qu'on peut la schématiser comme suit. Alors, la combustion du butane, le combustible, dans le dioxygène, le carburant, est une transformation chimique. Lors de cette transformation, le butane et le dioxygène, qui sont des réactifs, disparaissent et de nouvelles substances, l'eau et le dioxyde de carbone, des produits, apparaissent. Cette réaction est appelée la combustion complète. Et on l'exprime ou bien schématisé comme suit. Le butane plus le dioxygène, qui s'appelle des réactifs, donne le dioxyde de carbone et de l'eau, et qui s'appelle bien sûr des produits. Alors cette réaction, c'est une combustion complète. À noter bien sûr que la flamme est bleue et très chaude. De la même manière, dans ce cas, le régulateur à air est fermé, c'est-à-dire que la quantité d'oxygène est insuffisante. Et on expose bien sûr sa flamme à une bouteille contenant de l'eau de chaud et reliée à un entonnoir. Et aussi, on note qu'il y a bien sûr l'apparition d'une flamme jaune allumée et moins chaude. Dans ce cas, comme nous avons dit que le régulateur à air
du bec Bunsen est fermé, c'est-à-dire que la quantité de dioxygène est insuffisante. On note aussi qu'il y a la formation d'un dépôt noir, c'est-à-dire la formation de carbone et de gouttelettes d'eau sur l'entonnoir et bien sûr le tremblement de l'eau de champ dans la bouteille. Dans ce cas, bien sûr, il y a d'autres produits qu'on peut bien sûr la schématiser dans les réactions suivantes. Dans ce cas, la combustion du butane, le combustible dont le dioxygène, le carburant, est une transformation chimique. Lors de cette transformation, le butane et le dioxygène disparaissent et de nouveaux substances appelées produits apparaissent. Il s'agit de l'eau, le dioxyde de carbone, le carbone et le monoxyde de carbone. Cette réaction est appelée combustion incomplète, que l'on exprime comme suit. C'est-à-dire avant la combustion, le butane plus le dioxygène avec une quantité faible, ce que l'on appelle des réactifs, donne bien sûr le dioxyde de carbone et l'eau, et bien sûr de nouveaux produits apparaissent. Il s'agit de carbone, c'est l'apparition du dépôt noir, et le monoxyde de carbone, ce sont bien sûr ces composés appelés des produits. À noter que le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui conduit à la mort. C'est pour cela qu'il est très réactif. C'est pour cela, bien sûr, il apparaît lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante pour la combustion du gaz du butane. Et merci de votre attention et je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour la préparation de l'examen.